Si je m'attelle
Propre à vous. Donc sachez que les portes sont ouvertes tous les dimanches à partir de 11h. Que Dieu vous bénisse. Amen.
La distance en présidence et ça la caractère. Kasi ayo koti, et ça me fait derrière la kali. Nalo la mande ko salate, Félix ko salate, pour y aller taper la bombe. Ce qui a fait mon limate, nalo la yo. Élève la voix, dis au Seigneur, parle-moi. J'ai besoin d'entendre ta voix. L'intelligence humaine n'est que néant et vanité. Alléluia. Au Nigeria, mais vous avez décidé tout de l'aider, de se mettre ensemble. Amen. Amen. Elle a réussi son éducation. Toi, tu as réussi aussi ton éducation. Et chose qui n'est pas facile. Amen. Amen. Mais puisque vous voulez vivre ensemble et vous êtes décidé d'accepter le comportement de l'autre, vice-versa en fait. Voilà. Donc, c'est vraiment très important cela. Donc, comme je disais que vivre en couple, c'est d'abord accepter de partager toute sa vie avec une autre personne. Le couple est un partenariat de vie sexuelle. Le couple est un partenariat de vie sexuelle. Il ne peut pas avoir un couple qui ne pratique pas aussi des choses. Voilà. Donc, on va nous aider à comprendre certaines choses. Amen. Amen. Et je crois que j'ai avec moi les adultes ici. Alléluia. Amen. C'est important, bien aimé dans le Seigneur. Je disais que partenariat de vie sexuelle, financière, affective, familiale et surtout spirituelle. Présenté comme une réalité de plus en plus contestée. Le couple subit des attaques et les pressions autrefois. Des pressions psychologiques, médiatiques ou même politiques, longtemps respectées. Le couple ne devient qu'un accessoire de la société actuelle qui encourage l'indépendance et individualité ou individualisme. Plus personne n'ose aujourd'hui définir ce qui est normal ou ce qui n'est pas normal. Nous les voyons. Comment est-ce que les couples vivent aujourd'hui? Il y a des choses qui ne sont pas normales, mais aujourd'hui nous le voyons. Hein. C'est clair. Dieu a créé l'homme, il a créé la femme. Nous voyons aujourd'hui les hommes vont entre eux, les femmes vont entre eux. Pourquoi? Parce que c'est la société actuelle qui veut que les choses se conduisent ainsi. Donc, comme je disais, que personne ne puisse pouvoir en parler parce qu'ils sont en train de contribuer toujours dans le mal. Donc, c'est tourner vers l'enseignement de celui qui a créé l'homme et la femme et les lois qui devront régler leurs rapports.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de conflits, beaucoup de problèmes, parce que les gens ne veulent plus se tourner vers celui qui a construit le couple, celui qui a institué le mariage. Dans les difficultés, dans les problèmes, qu'est-ce que les gens font? Ils vont chercher les assistants sociaux. Qu'est-ce que les gens font? Ils vont chercher les amis. Au lieu que des fois, ils tombent sur les vrais amis qui peuvent les encourager bibliquement. Amen. Parce que la Bible déclare et dit que vaut mieux plaire aux hommes, à Dieu aux hommes. L'apôtre Paul dira, jugez-vous vous-même si il est préférable de plaire aux hommes qu'à Dieu. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir d'encouragement, d'avoir des explications ou des conseils qui sont bibliques pour qu'ils puissent resserrer le lien, mais on reçoit des fois des conseils qui n'est pas bien. Amen. Ah, de toute façon, il a eu une autre femme, toi aussi, trouve une autre mari. Ça, c'est le conseil direct. Amen. Mais l'homme pourvu par le Saint-Esprit, il ramène d'abord le pardon. Amen. Voilà. Quand le pardon est venu, après le Saint-Esprit commence à gérer le cœur petit à petit pour digérer tout le mal qu'on peut avoir. C'est vraiment important de le mettre dans le Seigneur. Donc, n'est-il plus simple de faire confiance au Créateur afin de bénéficier au mieux du bienfait de sa création? La parole de Dieu s'est manifestée dans la Bible et c'est au travers de son étude que nous pourrons retrouver les repères qui devraient régir la vie la vie de couple. Parce que Jésus a dit, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'observent. Luc chapitre 11, verset 28, on peut le lire rapidement. Luc, chapitre 11, verset 28. Quelqu'un peut faire la lecture, s'il vous plaît, s'il est encouragé dans la salle. Ça va nous avancer vite fait. J'aime bien qu'on relit la parole de Dieu pour vérifier en fait ce que je suis en train de dire. C'est important. Il faut être comme les chrétiens de Béret. J'ai lu la parole de notre Jésus. Amen. Luc chapitre 11, verset 28. Et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Amen. Que Dieu te bénisse. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Parce que la parole de Dieu, c'est une lampe à nos pieds. Et cette parole nous sert de l'éclairage sur notre sentier. La Bible parle de lampe à nos pieds. C'est-à-dire que là où nous marchons pas avec le bras. Non, nous marchons avec le pied, les jambes. C'est le pied qui nous fait marcher, qui nous fait déplacer. Alors, c'est le pied qui va t'amener partout où tu veux aller, quel que soit ton poids. Donc, c'est-à-dire que pendant que tu es en train de marcher, la Bible dit que la parole de Dieu, si tu le mets en pratique, pour toi, ça devient de lampes qui sont collées à tes jambes. C'est-à-dire que tu vas voir que ça, c'est un gros caillou, je ne peux pas me taper dessus. Et là, il y a un trou, je ne peux pas m'enfoncer dedans. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle la Bible dit que heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent, qui la pratiquent et qui la gardent. Vous savez pourquoi? Parce que quand on écoute la parole de Dieu et qu'on le met en pratique, ça nourrit l'esprit. Amen. Et ça nourrit pas seulement l'esprit, ça nourrit aussi le corps que nous avons. Jésus a dit que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Ça veut dire que pendant que l'Esprit de Dieu est en train de nous nourrir dans la parole de Dieu que nous pratiquons, et en même temps, cela nourrit aussi notre chair. Amen. Et tu verras que physiquement, aussi tu seras bien. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens, quand on les regarde comme ça, ah, mais pourquoi tu te régénères comme ça?
Donc, simplement, oh, il te dira que non, parce que j'ai Jésus. Jésus me régénère. Amen. Vous voyez pourquoi? Parce que je vis la parole de Dieu. Et la parole que je pratique, cela me régénère. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous allons développer quelques points par rapport à notre sujet que nous avons de notre convention, le secret de la réussite d'un couple chrétien. En fait, bien aimé dans le Seigneur, les couples chrétiens vivent dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. C'est ça à savoir. On ne peut pas se comparer avec les couples mondains. Non. Donc, les couples chrétiens vivent dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas spirituellement dans le monde. Amen. Donc, c'est-à-dire que le couple chrétien doivent lever leurs yeux, leur tête vers le Créateur, vers celui qui a institué le mariage pour vivre au mieux leur couple et les ramener à la réussite totale. Regardez ce malheureux aujourd'hui, les couples chrétiens, comment est-ce qu'ils vivent. Il y a trop de difficultés dans les couples chrétiens. Les chrétiens commencent à vivre maintenant plus que les païens même. Les païens vivent mieux que le couple chrétien. Le couple chrétien, la femme vit à sa façon, le mari vit aussi à sa façon. Vous voyez? Donc simplement pourquoi? Parce que, voilà, c'est comme ça, et la vie actuelle nous demande de vivre ainsi. Or, les chrétiens, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. C'est ça la différence. Si nous avons compris cela, ça sera vraiment un grand pas vers la réussite dans notre vie de couple. Amen. Donc, quand nous comprenons cela, nous allons comprendre que même si le mari ou la femme a forcé l'autre, on doit comprendre directement que ce n'est pas lui, mais arrière de moi, Satan. Amen. C'est comme ça l'homme spirituel. Tu vas comprendre que non, c'est pas toi, il y a quelqu'un qui t'habite. Alors non, c'est pas toi. Mais quand nous rentrons dans ce jeu-là, tu considères que c'est vraiment elle. Tu considères vraiment que c'est vraiment lui. Comme le verset mondain qui disent que manger avec une femme, c'est manger avec une sorcière. Amen. Oh, et les sorcières, pourquoi? Parce que, voilà, mais elle devait être aussi sorcière au lit. Amen. Au lit, elle est gentille, elle n'est pas sorcière. Manger avec une femme, c'est manger avec une sorcière. Ça, ce sont des versets. Les oiseaux du ciel et sur tous les animaux, des animaux qui met sur la terre. Amen. Vous voyez, Dieu a bien déclaré, ça c'est une déclaration solennelle, que remplissez. Et il a dit aussi assujettez. Donc, c'est-à-dire qu'il a donné le pouvoir que l'homme puisse régner sur les poissons de mer, sur les animaux, les bêtes des champs. Mais au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas le cas, simplement parce que nous avons abandonné la parole de Dieu. Et nous ne le mettons pas en pratique. Quand il y a un problème, au lieu d'aller voir celui qui a institué le mariage, celui qui a créé le mariage, celui qui a les mots pour le mariage, nous allons voir les gens qui ne peuvent pas des fois nous aider. Amen. C'est vraiment très, très, très important. Donc, le premier petit point, donc c'est pourquoi le couple, c'est pour la continuation de la race. Amen. Deuxième petit point, c'est pour leur complémentarité. Donc, la société n'est pas bonne pour l'homme. Dieu y remédie en lui, proposant une aide. Ce terme suppose que l'homme et la femme sont différents. Quand Dieu a jugé bon de donner à l'homme une aide, cela veut dire que Dieu lui-même a jugé bon et il a bien vu que l'homme et la femme sont différents. Ça veut dire que même au niveau
les organes que nous avons. Il y a des organes qui ne peuvent se trouver que sur une femme. Et il y a des organes aussi qui ne peuvent se trouver que dans l'homme. Amen. Vous voyez, Dieu a fait des choses différemment. Et nous remarquons que la façon que Dieu a créé toutes choses, tu verras que la femme, quand tu la vois, tu as plus de l'attirance. Amen. Et la femme également, quand elle voit l'homme, il voit aussi les attirances. Mais aujourd'hui, donc tellement le monde court avec une grande vitesse, même les chrétiens n'arrivent pas à se positionner. Ils sont en train de bouger par rapport à ce mouvement du monde. Or, les chrétiens devaient normalement gérer et maîtriser toutes choses. Parce qu'ils ont le Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire Amen. Nous voyons aujourd'hui, les hommes, ils ont dit non. Moi et la femme, on n'a pas le même organe. C'est pas bon. Moi aussi, il faut que je puisse devenir femme. Amen. Amen. Je vais me faire opérer. Il peut prendre son crédit. Il prend les crédits d'argent, 50 000 euros, je ne sais pas combien. Il paye le chirurgien pour qu'il puisse devenir femme. Et après, on dit que non. Quand j'ai grandissé, j'avais toujours tendance à être comme une fille. Alléluia. Ça, c'est vraiment la vraie malédiction. Changer l'ordre de Dieu. Tu es très bon pour l'enfer. Amen. Voilà. Donc, Dieu a vu qu'il y a une différence entre l'homme et la femme. Et les différences sont multiples. Physiques, bien sûr, mais aussi psychologiques. Donc, nous devons le savoir. Donc, ainsi, les deux partenaires ont des spécificités qui leur donnent des motivations et des attitudes différentes. Ils sont attirés l'un par l'autre, comme je venais de dire. Cherchant ce qui leur manque en eux-mêmes. Malheureusement, qu'aujourd'hui, la façon dont le monde est conduit, les gens du monde n'arrivent plus à gérer certaines choses. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas chrétiens, parce qu'ils veulent souvent plutôt corriger Dieu, dire que ce que Dieu a fait, comme ça c'est pas bon, moi je vais essayer de faire à ma manière. Or, lorsque nous faisons des choses à sa manière, cela nous amène à l'échec total. Amen. C'est très important parce que Dieu a constitué le mariage et c'est lui qui est le créateur. Donc, quand nous allons vers Dieu, il nous donne tous les atouts pour que nous puissions vivre pleinement notre réussite de couple. Genèse chapitre 1er, verset 27. Que vous connaissez bien. Et dans une équipe, nous remarquons qu'il n'y a pas le dé numéro 7. Amen. Et dans les couples, pareil aussi. Il n'y a pas D7. Non. Soit tu joues au 7 et l'autre joue au 9. Donc il n'y a pas des numéros qui peuvent se répéter. Donc chacun doit être à sa place. Amen. C'est très 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 important. Nous devons comprendre cela parce que pendant qu'ils se sentent forts, vous allez remarquer que puisqu'ils ont une communication intense et puis ils ont une complicité énorme, ils vont même aussi supporter les épreuves. Même s'il y a des problèmes, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des soucis dans les couples, puisqu'ils sont unis, donc ils vont resserrer leurs liens de manière à ce qu'ils puissent surpasser les épreuves. Amen. Amen. Parce que ce n'est pas que si on est marié et que les épreuves sont finies. Non, les épreuves continueront toujours. Mais sache-le que même si tu montes à une montagne, sache-le qu'il y a une montagne aussi à l'autre côté qu'on peut descendre. Amen. Voilà pourquoi on dit ça, c'est la montagne. Donc les épreuves nous aident simplement à grandir dans la foi. Et même si le couple a des épreuves, sachez que c'est juste pour vous aider à aller de l'avant avec le Seigneur et de grandir dans votre foi. Très 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 important.
Donc, dans cette éthique de pensée, nous voyons que quand l'un faiblira, l'autre pourra les soutenir. Ils se sentiront plus en sécurité. Pourquoi? Parce que nous sommes unis, nous nous aimons vraiment fortement. Et quand l'autre va se fatiguer ou va commencer à se laisser aller, et l'autre pourrait les soutenir. Salomon a dit que deux valent mieux qu'un. Si l'un tombe, l'autre les relève. Amen. Vous savez, il n'y a pas une vie aussi meilleure, je vous le dis, à part la vie de couple. Il n'y en a pas, je vous dis la vérité. À part la vie de couple, il n'y en a pas. Voilà la raison pour laquelle même le Seigneur nous a associés pour que nous devenions couple avec lui. Nous sommes épouses, lui c'est l'époux. Amen. Donc quand vous remarquez cela, vous voyez cela, vous allez comprendre que non, le couple a une grande considération devant le Seigneur. Si un couple uni, marchant dans la parole de Dieu, dans la crainte de Dieu, savent prier, se communiquer, vivre vraiment leur vie chrétienne pieusement, ils verront la main de Dieu. Quand même, il y aura des épreuves, mais Dieu les soutenira toujours. La Bible déclare que le malin atteint souvent le juste, mais Dieu en le livre toujours obligé. Ce sont les principes de Dieu qui sont bien tracés déjà. On ne fait pas d'efforts. Et Dieu est au contrôle de tout, surtout ces couples à lui. En sachant que le couple ne vit pas pour le monde, comme je disais. Donc vraiment, c'est vraiment important, bien aimé, de connaître ces choses. Donc dans cette complicité, ils pourront se corriger mutuellement et progresser. Une interdépendance se développera et deviendra vitale pour l'épanouissement de chacun. Nous allons lire la parole de Dieu. Bon, nous allons faire la lecture après. C'est pas grave. Donc, cependant, dans notre vie, avec le Seigneur, la femme n'est pas indépendante de l'homme. Et l'homme n'est pas indépendant de la femme. Car même que la femme a été créée à partir de l'homme, de même aussi que tout homme est né de la femme. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce qui nous fait défaut aussi, c'est parce que nous, surtout nous les hommes, puisque c'est moi le chef de la femme, c'est moi qui Dieu. Donc c'est-à-dire qu'il y a des hommes frères, mais dictateurs. Alléluia. Amen. Il a le droit de sortir comme il veut. Non, non, bien. Il a le droit de faire tout ce qu'il veut. Il a le droit de dire tout ce qu'il veut. Et il y en a encore ceux qui réunissent leurs efforts pour dire que, hey, nous, chez nous, quand notre père parlait, la maman était derrière la cuisine. Il n'osait même pas ouvrir la bouche. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre une chose. La Bible est vieille, comme le soleil est vieil. Mais on n'a pas un autre soleil. C'est toujours le même soleil qui est aussi vieil. Ce soleil-là, c'est celle-là qui éclaire le monde. La Bible, elle est vieille aussi longtemps qu'elle est restée. Bible, elle reste toujours la vérité avec un grand V. Amen. 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 Voilà. Donc, nous devons comprendre que dans ce genre de choses, l'homme n'est pas droit non plus d'être indépendant, ou la femme aussi n'a pas droit d'être indépendante. Ce n'est pas bien par rapport à la vie de couple. Car de même que la femme a été créée à partir de l'homme, de même que l'homme est né de la femme. Point numéro 2. Les conditions de la réussite. Maintenant, nous sommes en train de rentrer dans le secret de la réussite. J'ai expliqué pourquoi les couples. Parce qu'il y a des gens qui croient des fois que le couple, c'est seulement le sexe. Non.
Le couple, ce n'est pas seulement le sexe. Amen. Et les couples, c'est plus que le sexe. Les couples doivent se dire tout, doivent se partager tout. Les couples, en fait, vous savez, quand on grandissait au pays, on avait des fois des petits frères ou des grands frères, on dormait sur le même lit. On mettait le même drap. On avait une complicité. Amen. Amen. Et les couples aujourd'hui doivent connaître cette complicité-là aussi plus long que ce que nous avions l'autre fois quand nous étions encore enfants. Mais au jour d'aujourd'hui, nous remarquons que le couple vivait indépendamment. Le mari fait sa vie et la femme également aussi fait sa vie de l'autre côté. La femme fait ses projets, l'homme également fait ses projets en part. Or, la Bible nous dit que les deux, désormais, ils deviennent une seule chair. Mais comment une seule chair? Chacun fait sa vie comme il voulait et l'autre aussi fait sa vie comme il voulait. Or, nous sommes unis pour que nous puissions marcher ensemble. Comme je disais que toi tu es né là-bas, l'autre de l'autre côté, mais vous, vous êtes décidé de conduire votre vie ensemble. C'est vraiment important. La vie de couple, ce n'est pas un jeu d'enfant. La vie de couple représente des choses de valeur devant Dieu. Et même aussi devant les nations. C'est très important. Dieu, pour qu'il puisse se manifester dans le monde, il a jugé bon de considérer le couple. Et à combien plus forte raison le couple chrétien. Dieu pouvait faire en sorte qu'il puisse faire le monde comme il a voulu, que le monde soit. Parce que la Bible déclare que tout a été fait par sa parole. Mais Dieu a permis que le Christ Jésus puisse venir par une femme. Une femme qui vivait encore dans le monde. Dieu s'est choisi une femme qui était vierge, Marie, pour que Christ Jésus puisse venir au monde. Donc Dieu pouvait aussi faire en sorte qu'un matin, vous ne comprenez pas, vous voyez quelqu'un paraître directement dans le monde, commence à marcher. Mais il a voulu que tout commence comme il faut, dans l'ordre. Il faut qu'il y ait une grossesse, 1 mois de salive, de vomissement, et après 3 mois, 4 mois, jusqu'à ce que la grossesse puisse arriver au terme. Et que l'enfant Jésus vienne. Et l'enfant Jésus, depuis son enfance, il grandissait en structure et en sagesse. Et quand il disait des choses, il y avait une sagesse énorme. Et les Grecs, les pharisiens, les Juifs étaient troublés par rapport à sa sagesse. Et c'est Dieu-là qui nous instruit maintenant pour que nous puissions vivre au mieux notre couple pour une très très bonne réussite. Donc le secret de la réussite, nous allons citer quelques points. Le premier point, c'est la fidélité. Amen. Le premier point, c'est la fidélité. C'est vraiment important, bien aimé. La fidélité dans un couple chrétien aujourd'hui est tellement bafouée. Les gens qui vivent dans les couples, comme je disais, qu'ils sont indépendants, c'est ça qui crée même le divorce. Or, quand nous sommes en couple, en étant chrétiens, mariés, c'est quelque chose qui est prévu pour la vie. Amen. Amen. Mais maintenant, quand nous mettons le Seigneur à part, qu'est-ce qui arrive? Le diable maintenant vient pour remplacer la place où le Seigneur devait se retrouver. Et maintenant, c'est le diable qui gère les couples. Voilà pourquoi dans les couples, il y aura les compréhensions totales. Voilà pourquoi dans les couples, il y aurait des problèmes qui vont se suggérer. Simplement parce que le Seigneur a été mis à part. Un couple qui veut réussir, il faut que ce couple-là soit fidèle l'un envers l'autre. Le secret de la réussite de la vie de couple chrétien, c'est cela. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 13, verset 4, que le mariage soit respecté par tous
que les époux soient fidèles l'un à l'autre. Dieu jugera, bien-aimés, les gens immoraux et ceux qui commettent l'adultère. Amen. La vie de couple, comme j'ai toujours dit, vous savez, les gens des fois ne comprennent pas. Tu vis avec ta femme, vous êtes mariés, vous vivez ensemble, vous dormez sur le même lit. Au moment où toi tu vas voir, permettez-moi de toucher la sanctification. Je ne peux pas prêcher sans toucher la sanctification. Pendant que toi, tu vas voir une autre femme, par exemple, ou la femme va voir un autre homme, ça veut dire que l'alliance que vous avez mis, bien aimé dans le Seigneur, est brisée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'alliance est brisée. Vous vous souvenez de l'enfant prodigue qui avait brisé l'alliance? Il est parti de la maison de son père. Pourquoi? Parce qu'il a voulu avoir son indépendance, vivre sa vie tout seul. Et il a tout gaspillé l'héritage qu'il avait reçu de son père. Mais à son retour, quand il s'est décidé de revenir à la maison, le père a couru à son cou, il l'attrapa. La Bible déclare qu'il avait donné l'ordre qu'on lui change la robe. Et on a changé la robe, on lui a mis aussi un anneau dans les doigts. C'est-à-dire que c'était une nouvelle alliance qu'il voulait encore avoir avec son père. Parce que la première alliance a été brisée à cause du péché. Amen. Amen. Donc c'est-à-dire que pendant que tu vis avec ton mari à la maison ou ta femme, et que tu vas voir quelqu'un d'autre, sache que dans ta tête, j'aimerais que ça puisse revenir, que le pasteur Jean-Claude m'avait dit, aujourd'hui, j'ai rompu mon mariage. Toi que ta femme ne connaît rien, tu viens chérie, regarde la semoule, regarde la viande, regarde ceci. Sache que le mariage, sur le point spirituel, je parle. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Sur le point spirituel, il n'y a plus de mariage. Parce que la Bible dit que le deux deviendra une seule chair. Quand vous couchez avec quelqu'un, vous devenez une seule chair. Amen. Amen. Donc, c'est-à-dire que puisque tu as eu contact avec la personne, il a remplacé directement l'autre. Vous devenez même chair. Mais malheureusement encore, nous les chrétiens, il n'y a plus la repentance. Il n'y a que de l'orgueil des fois. Ceux qui ne peuvent pas se trouver dans le milieu chrétien, là où il y a des enfants de Dieu. Lorsque on va voir une autre femme ou un autre mari, sache-le que le mariage est brisé. L'alliance que tu portes ne sert plus à rien. Jésus a dit ceci quand il avait envoyé Samuel pour aller dégrader Saoul. Samuel se fiait de l'apparence, de la taille de Saoul. Amen. Amen. Mais Dieu lui avait dit non, ne regarde pas son apparence. C'est-à-dire qu'il n'est rien. Il n'est rien. Amen. Donc c'est pour cela que Dieu ne regarde pas les apparences, mais Dieu regarde au cœur. Amen. Donc le mariage, oui, c'est vrai, pour qu'il y ait une réussite, il faut qu'il y ait une fidélité intense. Amen. Amen. Je vous le dis en vérité, surtout les couples qui sont ici, et surtout aussi ceux qui sont en couple mais qui regardent des jeunes filles dehors, les jeunes sœurs dehors. Ils voient une jeune sœur là, bien 20 ans, 19 ans, 22 ans, ils jettent l'œil. Et pourtant, ils regardent à côté, ah, moi la femme a déjà un peu de l'âge. Amen. C'est comme s'ils commencent à regretter. Alléluia. Amen. Bon, mais d'abord, avant de regretter, commencez à penser déjà quand tu l'avais vue, elle était comment. Amen. Quand j'avais reçu ma femme, elle mettait du 36, 38. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, tu as fait grâce. Ce n'est plus la même taille qu'elle porte. Mais malgré ça, je l'aime encore. Amen. Et je le suis fidèle. Amen. Et je n'ai pas honte de le dire. J'aime beaucoup la vie de couple, moi. Depuis que je connais ma femme, je ne connais plus jamais une femme. Amen. Et ce qui est étrange, même des fois, je suis au travail. Des fois, quand je suis au travail, je sens sa présence bizarrement. Comment je le sens? En fait, je vous explique. Je sens son odeur. Des fois, je sens son odeur comme ça. Je suis en train je sens son odeur. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est plus fort. Pourquoi?
tellement vous êtes liés dans la fidélité. La personne n'est pas avec toi, mais c'est comme si elle est là. Tout ça vient de Dieu. Sans forcer, bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez? Quand vous regardez le jeune fille, comme je disais, tu es en couple, bien aimé. Le jeune fille que tu es en train de regarder, ce sont des filles d'autrui. Toi aussi, tes filles, les gens les regarderont pareil. La Bible dit que ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Les gens disent des fois que non, moi de toute façon je n'ai pas eu de filles. Alléluia. Tu n'as pas eu de filles. Gloire à Dieu. Tu n'es pas plus intelligent que Dieu. Alléluia. La Bible parle de 3e jusqu'à la 4e génération de ceux qui haïssent Dieu. Amen. Est-ce que tes enfants n'auront pas de filles? Les garçons là. Ils auront, hein? Leurs filles vont les payer. T'inquiète. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Pour qu'il n'y ait pas de problème. Pour qu'il y ait la paix. Simplement. Il y en a qui te disent les enfants, non, moi de toute façon, je n'ai pas eu de filles. Je n'ai pas de problème. Mais ils peuvent continuer à faire le mal, faire le mal, faire le mal. La maman à la maison souffre. Mais elle est là avec des jeunes filles. Ah, il les amène au McDo, il fait tout cela. Ce sont des filles d'autrui. Et des fois, ce sont aussi des chrétiens. Et souvent, quand je remarque cela, d'après ce que j'ai vu dans mon expérience, ce sont des jeunes filles qui chantent à la chorale. Amen. Amen. Non. La réussite, le secret de la réussite d'un couple chrétien. Pendant que tu es en train de sortir dehors comme ça, mon frère, ma soeur, tu es en train d'amener la mort à la maison. Tu es en train de ramener la mort. Parce que le péché a pour salaire la mort. Donc c'est-à-dire que tu es parti te réjouir, mais au retour, qu'est-ce que tu as ramené? Tu as ramené la mort. C'est très important. Même si par exemple que tu es au courant que ton mari ou ta femme a fait quelque chose de désagréable comme ça, qui pourrait te verser, te faire du mal. Mais ça ne sert à rien de prendre un micro ou mettre des haut-parleurs dans toutes les rues pour crier. Amen. La Bible montre l'exemple de la femme sage. Amen. Pour bâtir bien ton couple, en sachant que la chose la plus combattue dans ce monde, c'est le couple. Parce que le diable ne veut pas que le couple puisse rester ensemble et progresser. Parce qu'il sait que Dieu agit dans le couple. Amen. Si Dieu a besoin de quelqu'un dans ce monde, si Dieu a besoin d'un prophète dans ce monde, il va passer par toi. Parce que tu es un couple. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Il ne va pas dire que non, prophète, descends à Montfermeil. On voit un prophète qui est en train de descendre comme ça, comme un oiseau, jusqu'à Montfermeil, il commence à marcher, à prêcher, prophétiser, tout ça. Non, il va passer par le couple. Voilà pourquoi il y a la considération dans le couple. Et le couple chrétien, c'est une force. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu dans Galates chapitre 5, verset 22. Galates chapitre 5, verset 22. Amen. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Bien aimé, là on parle de fruits de l'esprit. Vous savez, on peut dire que non, mon mari était fidèle. Ah, mais maintenant je vois mon mari, il a commencé à changer. On peut dire que ma femme était fidèle à moi, mais maintenant ma femme commence à changer. Bien aimé, réunis toutes les questions, assis-toi tranquillement autour de la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit avec toi. Amen. Amen. Tu te poses des questions. Qu'est-ce qui a fait que mon mari devienne comme ça? Bien aimé, peut-être que c'est toi qui es la cause de toutes choses. Pourquoi ma femme est devenue comme ça? Peut-être que c'est toi qui es la cause de toutes choses. Jésus a dit que c'est lui qui va être une occasion de chute pour un de ses petits. Il serait mieux pour lui qu'on puisse lui mettre une grosse pierre avec un moulin, qu'on le jette au plus profondément dans la mer.
pour ça qu'ils ne sortent pas. Amen. Simplement. Parce que pendant que toi, tu es la cause de malheur du couple, tu es en train de détruire aussi l'autre. Aussi physiquement, matériellement, spirituellement aussi. Et alors là, tu ne fais pas la joie de Dieu. Donc, la Bible nous parle de fruits de l'esprit. Le couple chrétien doit marcher avec le fruit que Dieu nous a donné. Amen. Quand nous avons le fruit de l'esprit, nous allons vivre notre vie de couple comme le Seigneur l'a dit. Pourquoi? Parce qu'on va être fidèle, on va aimer l'amour sincère, pas amour avec intérêt. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'amour avec intérêt. Oh, ah non, mon mari a un très bon travail. Ma femme a un bon travail, elle gagne bien. Ah, mon mari, il est très beau. Voilà, ah, mon mari, surtout aujourd'hui, j'ai remarqué que les jeunes sœurs, vraiment, c'est eux qui se donnent plus dans les choses de mariage. Et le jeune sœur veut se marier. Pasteur, il faut que je travaille, parce que pour préparer mon mariage. Qui t'a donné l'ordre de préparer ton mariage, toi? Alléluia. Non, mais je vais dire des choses claires aujourd'hui. Qui t'a donné l'ordre de préparer ton mariage? Et non. C'est toi qu'on va marier. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. C'est toi qu'on va marier. Mais comment toi tu vas préparer encore ton mariage à toi? Comment tu peux le préparer dans les idées, l'organisation? Bien sûr. Mais malheureusement, il y en a de sœurs qui se tracassent fort pour pouvoir trouver de l'argent pour contribuer à son mariage. Il y en a même qui réunissent de l'argent. Ah chérie, l'argent c'est ça, encore pour la dot. Donc ça veut dire qu'il s'est marié elle-même. Donc ça veut dire son argent même, son propre argent qui a payé sa dot. Même un centime ne peut pas rentrer. Je parle de la réussite, le secret de la réussite d'un couple chrétien. Attention. Même un centime ne peut pas rentrer. Parce que si tu fais rentrer ton centime là-dedans, donc tu t'es marié aussi toi-même. Ton mari t'a marié, toi-même aussi tu as payé ta part. Parce que ta famille a reçu cela. Amen. Amen. Le mari doit se monter pour qu'il puisse épouser sa femme. Amen. Amen. Je ne suis pas fort. Hein. Ça va? Amen. Ça va? Amen. Non, mais c'est la vérité. Amen. Voilà la raison pour laquelle, avec ce vent qui ramène les chrétiens, tu verras que le vit des fois c'est eux qui forcent. Excusez-moi nos sœurs, hein, je vous aime beaucoup, vous savez. Les sœurs qui forcent vraiment. Ah non, ah toi maman, il faut que j'aille avec lui là-bas. Si je ne vais pas, peut-être qu'il va dévorer une femme. Donc ça veut dire que la sœur, il préfère de ne pas même venir au culte. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il puisse suivre son mari qui n'est pas encore chrétien. Pourquoi? Comme on dit à l'Ingala, la personne qui gère l'amour, c'est Dieu. Amen. Amen. Je vais faire plaisir à mon mari. Je vais faire plaisir à ma femme. Oui, faire plaisir c'est bien. Mais l'homme restera toujours l'homme. Fais plutôt plaisir à Dieu, Dieu ne te décevra pas. Amen. Amen. Très important, bien aimé dans le Seigneur. Donc nous devons comprendre ces choses. Parce que les hommes, nous voyons, les hommes changent. Aujourd'hui, il dit chérie, je t'aime, chérie. Quand il y a un petit souci, ah, vas-y là-bas, mais toi. Donc il commence directement à oublier de belles paroles. J'ai toujours conseillé au couple. Écoutez, pendant tout ce temps que j'ai parlé avec le couple dans mon ministère, j'ai toujours plutôt conseillé au couple que quand il y a un problème, surtout qui suggère dans le couple et qui devient aussi grave, la première des choses, il faut penser aux premiers mots de votre rencontre. Amen. Amen. Les premiers mots, oh, tu verras, ah chérie, les premiers mots, il faut se souvenir des premiers mots. Si vraiment tu es sincère dans ce que j'ai dit, tu verras que ça commence à enlever la colère directement. Et ça commence à te faire asseoir. Amen. 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 Il y a toujours les mots qu'on entend là, au mariage. Oh, chocolat chaud. Tu verras l'autre là, je ne sais pas qui. Là, on va se passer les alliances là. Des belles paroles, pas possible.
Pourquoi? Parce que je t'aime, chérie, elle est belle, elle a un voile, tout ça. Sache-le qu'aujourd'hui tu l'as épousée. Oui, elle est belle, elle a un voile, elle a tout ce qu'il faut, toutes les beautés possibles qui fait remonter, abonder ton cœur. Mais sache-le qu'elle ne sera pas toujours pareille. Alléluia. Amen. Quand elle va commencer à prendre de l'âge, elle va commencer à changer. Alléluia. Amen. Elle va commencer à changer. Pas tout. Elle va changer pas tout. La métamorphose. Amen. Amen. Je vous ai dit, mon épouse m'était du 36. Et là, moi, j'étais content quand elle mettait les robes jusqu'ici. À l'église, là, quand j'ai regardé, comme les jeunes disent, j'ai kiffé. Donc, j'ai regardé ma femme. Vraiment, c'est bon. Amen. Amen. Mais le Saint-Esprit a travaillé en moi. Non, c'est pas comme ça. C'est ta femme, non? Elle va cacher une bonne partie de son corps pour toi. Et j'instruis ma femme comme ça. Le corps de la femme est sacré. Il y a certaines parties du corps ne peuvent pas se voir dehors, dans la chambre. Même pas au salon, dans la chambre. Amen. Mais quand nous les laissons aller, nous mettons des... Mais bien aimé dans le Seigneur, nous mettons des robes jusqu'ici là. Très très court. Et qu'on voit même un peu plus loin. Ce n'est pas le respect. Amen. Pour se faire respecter, il faut toi-même que tu sois exemplaire du respect. Et là, tu verras que personne ne pourra. Parce que la raison pour laquelle vous voyez, si quelqu'un met vraiment une jupe vraiment très 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 courte, avec ses talons en train de marcher, même si quelqu'un qui est, je dirais, qui est clochard avec sa bouteille là, hé, fille, viens, tu verras. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a même pas de respect. Donc, c'est pour la personne qui est en train de t'appeler ou de te suivre. Donc, peut-être que tu peux être une femme qui est libre. Amen. Voilà la raison pour laquelle nous parlons aux couples chrétiens. Les couples chrétiens doivent se respecter. Et surtout les femmes. Parce que le corps de la femme est sacré. Vous êtes d'accord avec moi, non? Amen. Vous voyez, Dieu a fait différemment le corps de la femme et aussi le corps de l'homme. Et voilà la raison pour laquelle que même quand vous êtes dans la chambre, quand il essaie d'enlever seulement quelque chose là, tu verras que les sangs du corps bougent. Tout de suite, tu transpires. Pourquoi? Parce que ce sont des choses que Dieu a créées rien que pour te troubler. Vous voyez? Non, mais je vous dis la vérité. Mais malheureusement, aujourd'hui, les femmes, des fois, commencent à considérer cet outil comme un outil de dispute, aussi un outil, je ne sais pas, des rancines, simplement. Pourquoi? Parce que, de toute façon, il a besoin de moi. De toute façon, il a besoin de moi. Sans moi, on va voir jusqu'à ce que lui-même va venir. Les femmes, des fois aussi, comme ils savent que c'est eux qui ont de l'or. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Bon, c'est pas ça? C'est pas de l'or. Comme ils savent que c'est eux qui ont de l'or. Tu verras que ce jour-là, des fois, il se fait belle encore quand tu viens. Surtout quand il y a une dispute là, si il y a une dispute à la maison, des fois, la journée était mal passée, tout ça. Aïe, 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 aïe. Tu verras, elle sort de salle de bain comme ça, donc. Bon, vraiment, il prend son temps. Des fois, il fait des fois 1 minute pour traverser le couloir. Mais il sait que tu es là, tu es en train de le voir. Il prend tout son temps. Et la démarche de la femme, vous le savez, Dieu l'a fait différemment aussi avec celle des hommes. Vous voyez que tout est différent. Pendant qu'elle est en train de marcher, ça te fait du bien. Moi, des fois, quand je regarde ma femme comme ça, des fois, quand on est en train de marcher, je laisse partir un peu. Je reste un peu derrière. Je fais comme ça. Je dis, Seigneur, tout ça, c'est pour moi. Et à la fin, je dis, Osa ma lame. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Il y en a des hommes qui n'arrivent même pas à le dire. Mais si tu ne le dis pas à ta femme, tu le diras à qui? Tu le diras à qui? Il faut le dire à ta femme. La femme a besoin de se sentir aimée. Ça nourrit la femme.
Je parle pour mon 19 ans de mariage avec ma femme. Je dis 19 ans. Pas de fiançailles, mais de mariage. Attention. On parle pour le 19 ans. Depuis ces 19 ans, tous les jours quand je me lève le matin, je lui fais la bise. Il est là. Avant de sortir. Tous les jours. J'ai toujours dit à l'église, je ne peux pas dire à quelqu'un de faire quelque chose que moi je ne fais pas. L'apôtre Paul dira, soyez mes imitateurs comme je le suis du Christ. Amen. Tous les jours, même si je suis fatigué, je vais sortir à 6 heures pour aller au travail. J'ouvre la porte, je prépare déjà ma poubelle, je laisse devant l'ascenseur parce que c'est moi qui le descends tous les jours. Je reviens dans la chambre, elle est en train de dormir là. Le poupouille. Et vous savez comment je sens qu'elle sent bien. Je vois elle bouge sa jambe. Et là je me suis dit, mais tu veux me retenir. Le boulot m'attend. Alléluia. Il faut que j'aille. Chaque chose a son. Là c'est le temps du travail. Il faut que j'aille. Arrête ça. Amen. Et ça fait du bien. Vous voyez, ça fait du bien. Je vous dis la vérité. Donc, je ne peux pas me permettre de tenir debout, vous dire les choses telles que je les dis. Parce que c'est ma vie. Voilà pourquoi je suis tranquille et libre dans mon enseignement. On ne donne que c'est pour gloire à Dieu. Des fois, ma femme elle-même, tellement il y a trop de fidélité, des fois quand elle prépare la cuisine, je viens, je commence à faire un peu de bisous là, des bisous, de sentir un peu son odeur. Ah, laisse-moi, je suis fatigué. Ah, laisse-moi, toi aussi, des bisous. Moi, j'ai dit non, je ne peux pas, c'est ma vie. C'est comme ça que je suis instruit. Amen. Donc, c'est comme ça, je ne peux pas faire autrement. Donc, je ne sais pas, mais quand on le fait, ça nourrit fortement la femme. Et la femme se sent aimée et en sécurité. C'est ça qui est important. L'orgueil ne mène à rien, bien aimé. Tu fais l'orgueil, là c'est moi le mari, c'est moi le mari. Après, quand ça te monte dans la tête, tu es là sous la couette en train de te nerver toi-même, de te graisser les dents. Tu vas au boulot là-bas, tu commences à te nerver avec tout le monde. On te dit seulement que non, toi tu vas travailler là-bas aujourd'hui, c'est pas toi ici aujourd'hui. Tu commences à t'engueuler, tu oublies même que tu es chrétien. Tu es chrétien. Pourquoi? Pourquoi se faire du mal? L'amour, 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 l'amour. Pourquoi se faire du mal? C'est très important, bien aimé. Il faut nourrir la femme par des paroles comme ça. Nous allons lire la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 13, verset 4. Hébreux chapitre 13, verset 4. Je lis au nom de Jésus. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exhorte de suivre, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Je vais vous dire une chose, comme la Bible nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 7, que dans la vie des couples, bien aimés, ce qui est beaucoup plus important, ça ne sert à rien aussi de nous énerver l'un envers l'autre. Amen. Comme je disais qu'il n'y a pas une meilleure vie que celui du couple. Amen. Malheureusement, aujourd'hui, nous voyons autre chose. On nous parle du lit conjugal. Comme je disais, c'est la pratique même de la fidélité. Il faut qu'il y ait la fidélité là-dessus. Parce que quand on amène le péché à la maison, on maudit également les enfants. Amen. Parce que le péché tombe en génération en génération. Ce n'est pas bien. Et nous devons respecter ces choses. Mais dans 1 Corinthiens, la Bible nous parle, comme l'apôtre Paul disait, qu'il faut que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari.
Pourquoi? Parce que le corps de la femme n'est pas pour la femme, mais le corps de la femme est pour l'homme. Le corps de l'homme n'est pas pour l'homme, mais le corps de l'homme est pour sa femme. Mais au jour d'aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, surtout nos sœurs aussi, même si par exemple que tu as fait beaucoup de ménage ce jour-là, écoutez-moi très bien, tu as été fatigué parce que j'ai fait aujourd'hui beaucoup de courses. Quand le mari vient, il essaie seulement de faire ça. Ah, laisse-moi, je suis fatigué. Alléluia. Les sœurs aussi, les sœurs. On touche seulement comme ça. Laisse-moi, je suis fatigué. Bien aimé dans le Seigneur, tu ne sais pas que tu vis dans un mariage. Il y a une différence entre vivre dans un mariage et de vivre dans un couple tel. Vivre dans un mariage, c'est vivre dans un engagement. Quelqu'un me suit? C'est un engagement. Voilà pourquoi on dit, oui, je t'accepte. Allez, les filles là-bas, les sœurs, ils crient, ah, je t'aime. Oui, tu es l'amour de ma vie, tout ça. Comme l'autre fois, on a écouté des paroles d'un frère là, quand j'étais parti dans le mariage à Ferry-Châtillon. Il a parlé, il a tellement parlé, à la fin, pour qu'il puisse rentrer son alliance, il dit surtout, elle a dit ça plusieurs fois. À la fin, il a sorti, aux anzels de la main au moins. Alléluia. Non, mais je vous dis la vérité. Alléluia. On était là, mort de rire. Pourquoi? Parce qu'il a tellement dit de belles paroles. Et à la fin, il a dit non, surtout. Parce qu'ils vivaient déjà ensemble. Ils devaient maintenant régulariser leur vie. C'est là pour moi, c'est bien. Mais quand on touche comme ça, laisse-toi aller. Moi, on n'a pas été bien aimé. Abandonne-toi, laisse-toi aller. Il ne faut pas être un peu, voilà, comme un chrétien là. On essaie de te toucher seulement que tu balances la main du mari. Non. La Bible dit que le corps de la femme n'est pas pour la femme, mais c'est pour son mari. Et le corps du mari n'est pas pour son mari, mais c'est pour sa femme. Je vous ai dit que Dieu nous a fait nos corps différemment. Vous voyez? Pour dire simplement qu'il y en a des hommes qui sont aussi plus chauds que les femmes. Et peut-être que l'homme aussi est gourmand. Amen. Donc peut-être ça peut y arriver aussi. Mais il faut savoir l'engagement que tu as eu. Si tu voulais vraiment cet homme-là, ce n'est pas aujourd'hui seulement que tu l'as découvert. Amen. Et tu le connaissais déjà, puisque tu le connaissais. Et pourquoi maintenant, au bout de quelques années de mariage, s'il veut te toucher seulement, dire oh non, je suis fatigué. Non, je suis fatigué. Il y en a même ceux qui ont signé aussi des contrats pour dire que non, ça serait seulement une fois dans le mois. Bien aimé dans le Seigneur. Là, nous ne faisons pas la parole de Dieu. Une fois dans le mois seulement pour pas aller ensemble. Non, bien aimé. Non. La Bible dit que nous allons lire ça. 1 Corinthiens chapitre 7. Corinthiens chapitre 7, verset 4 à 5. Hein? Laisse tomber la poète. Nous savons que pendant l'hiver, c'est nous les hommes qui souffrons. Qui ne connaît pas? Qui ne connaît pas ça? Je parle aux adultes. Voilà pourquoi j'avais dit que les femmes, elles savent eux-mêmes qu'ils ont du long. Et cela permet qu'ils puissent nous faire cela. Nous bénissons Dieu en toutes choses. Parce que Dieu est bon et souverain. C'est important. Donc la femme doit être soumise à son mari. Et la soumission, ce n'est pas un esclavagisme. La soumission, ce n'est qu'un fait. Donc c'est-à-dire que c'est Dieu qui a dit que tu dois te soumettre à ton mari. Parce que c'est le mari qui est le chef. En tout cas, bien aimé dans le Seigneur, mes sœurs, je tire votre attention. Tu n'as pas le droit de lever les tons vers ton mari. Tu n'as pas le droit. Le Seigneur ne t'a pas donné cette autorité-là. Que tu cries, tu gueules devant ton mari. Non, ce n'est pas bon. Donc, il faudrait que tu puisses parler envers ton mari avec du respect que tu lui dois en étant ton chef. Et c'est lui qui est le visionnaire du couple.
C'est très important. Le mari, quand il perd son autorité, il y a déséquilibre total dans la maison. Voilà pourquoi le mari maintenant commence à rentrer à 23h. Il a fini le boulot à 17h, il rentre à 23h. Pourquoi? Parce qu'à la maison, tout est devenu noir. Tout a changé. Il n'y a plus l'ambiance qu'il faut. Pourquoi? Parce que la femme maintenant commence à se mesurer à l'homme. Non, jamais. La femme ne pourrait jamais se mesurer à l'homme. Jamais. Vous savez, je vous dis la vérité. Une femme aujourd'hui peut dire que non, à toute façon je t'abandonne. Je vais aller chercher quelqu'un d'autre. Oui, c'est bien. Tu vas aller là-bas. La personne que tu vas chercher, la personne que tu vas trouver, tu connais quel genre de vie il vivait. Et pendant que tu vas vivre avec la personne, après tu vas commencer à regretter encore. Tu vois? Donc il y a beaucoup de choses de fois. À moins que cela soit vraiment de Dieu. Parce que vivre en couple bien aimé, cela ne veut pas dire seulement que toutes les difficultés sont épargnées. Hein? Non. Vivre en couple, on doit connaître aussi des difficultés. On doit connaître des épreuves. Beaucoup de choses aussi. Qui sont des choses qui sont liées aussi au vie de couple. C'est très important. Mais l'homme doit rester l'homme. Et la femme doit être soumise. La femme doit prendre soin de son mari aussi parce que le mari est en train de la protéger et de la garder. Point numéro 5, les dialogues. Il y a des couples qui n'ont plus de dialogue. C'est-à-dire que le mari est venu du travail depuis qu'il était devant la télé, TF1, BFM TV. Il change de chaîne comme ça, comme si quelqu'un est en train de chercher des choses. Mais quand tu arrives à la maison, mais ça va chérie, est-ce que ça a été la journée? Est-ce que... Il n'y a plus de dialogue. Et les couples ne mangent plus pareil ensemble. Voilà la raison pour laquelle la convention nous permettra de manger au moins ensemble. Pour que nous puissions se parler. Il n'y a pas de communication. La femme pense à sa façon. Et souvent, des fois, la femme reste dans la chambre. Même si le mari était venu, le mari est affamé, il a vraiment faim. Mais la femme, depuis qu'il était rentré au téléphone dans la chambre, bah, il parle, elle parle au téléphone. Elle peut rester 1 heure sans fatiguer. Mais toi, tu es venu du boulot. Tu attends la semoule là devant le canapé, tu attends. Mais tu vas attendre longtemps, bien. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'elle termine d'abord ce qu'elle a commencé au téléphone. Non. Si le mari rentre tout de suite, tu coupes la communication. Tu dis que je te rappellerai après. Amen. Je ne vais pas dire qu'on ne peut pas rappeler ou on ne peut pas parler avec la personne. Non. Chaque chose a son nom. Quand tu rentres à la maison, ah, mon chef est là. Amen. Alors, je vais te rappeler. On prend soin du chef. C'est Dieu qui a fait que nous soyons des chefs. Ce n'est pas nous-mêmes. Amen. Au moins respecter ce que Dieu a dit. Hein? C'est Dieu qui l'a dit que l'homme est le chef de la femme. C'est Dieu qui l'a dit. Respectez l'homme. Et en lui restant soumise. C'est important. Parce qu'une femme qui n'est pas soumise à son mari, elle est en train d'aller vivre dans la malédiction. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de s'interposer dans la parole de Dieu. C'est Dieu qui l'a dit. Pareil aussi, un homme qui n'aime pas sa femme, pareil aussi, il est en train de se tirer la malédiction parce qu'il n'observe pas la parole. La Bible dit que maudit quiconque qui n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Voilà, et ils ne le mettent pas en pratique. C'est vraiment important de le mettre dans le Seigneur. Chaque chose a son temps. On prend soin de son mari, on lui donne à manger, et puis on commence à dialoguer, on commence à parler. Voilà la raison pour laquelle, que même si le mari elle avait une belle nouvelle, quand elle voit déjà ce comportement-là, elle ne peut rien dire. Il ne peut rien dire. Directement, tu as changé son humeur. Des fois, il était tourmenté pendant toute la journée. Quand il vient à la maison, au lieu qu'elle vienne s'asseoir sur ton épaule. Mais toi aussi, ah, depuis que tu es en ligne. Et il y en a même s'il n'était pas en ligne, tu verras, ah, je suis fatigué. Tu es fatigué avec tous les soucis que j'ai dans ma tête. Il n'y a que toi à qui je peux m'oublier. Mais si toi tu me rejettes, comment? Les enfants peuvent venir, papa, les enfants ce n'est pas toi. Je ne deviendrai jamais une seule chair avec mes enfants. Les couples chrétiens doivent savoir une chose, bien aimé dans le Seigneur. C'est vraiment important. Sans les dialogues dans le couple part à sa disparition. Sans le dialogue.
il faut que le dialogue puisse trouver sa place. C'est vraiment l'une des clés qui est tellement costaud, bien aimé. C'est vraiment très important. Pourquoi? Parce que le couple, en fait, c'est un arbre qui, après plusieurs années, a besoin toujours d'être arrosé et d'être entretenu. Amen. C'est très important. Le couple doit avoir le dialogue. Même les dialogues qui fâchent. Mais il faut qu'il y ait des dialogues. Et dans ce dialogue-là, il faut qu'il y ait la transparence. Il faut qu'on puisse se dire tout. On ne peut pas se cacher les choses. Même dans les projets, il faut qu'on puisse se dire tout. On ne peut pas se cacher les choses. Sinon, le Seigneur ne pourra pas aussi être content par rapport au couple chrétien qui attend de nous. Point numéro 6, l'indépendance par rapport aux parents. Je parle maintenant rapidement pour finir. L'indépendance totale par rapport aux parents. Il y a des couples qui vivent encore ensemble, mais au fait de leur vie de couple, ce n'est pas eux qui gèrent, mais c'est les parents. Je vous dis la vérité. C'est-à-dire que je ne mets pas en cause le respect que nous devons avoir vis-à-vis de la belle famille ou de nos parents. Non. Mais il y en a, le couple, des fois, les sœurs, qui sont les sœurs chrétiennes, mais tu verras que c'est sa maman qui gère son couple. Donc, elle est en train, c'est comme si elle commande. Tac, tac, tac. Donc, les maris, quand ils viennent flou, c'est-à-dire que si ce n'est pas le papa qui gère, c'est le papa qui gère. Si ce n'est pas le papa qui gère, c'est la tante. Si ce n'est pas la tante, c'est la grande sœur, c'est la petite sœur. Si ce n'est pas, je ne sais pas où, c'est l'oncle qui gère. Le mari, pareil. Tu verras qu'il est là, le mari, au lieu de gérer avec toute la sagesse que Dieu lui a donnée en étant l'homme autoritaire plutôt dans le couple, mais lui-même, ce n'est pas lui qui gère le couple. Mais c'est son oncle qui lui gère. Il dit, hey, il faut sortir de temps en temps. Tu ne sais pas qu'il va te prendre pour rien. Ça, c'est le conseil qu'il a de donner. À qui? À son neveu. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire qu'elle est en train de gérer le couple de son neveu. Pourquoi? Simplement parce que le neveu n'a pas pu garder cette autorité que Dieu lui a donnée et la sagesse de gérer son couple. Le couple ne peuvent pas être gérés par les parents. Les parents, leur position va rester telle. Mais nous avons choisi de vivre notre vie, nous deux. Nous devons construire notre vie comme le Seigneur nous conduit. Amen. Mais on ne met pas le respect des parents en cause. Amen. Le parent reste le parent. La Bible dit honore ton père et ta mère. Amen. Et cela va te donner la bénédiction pour vivre aussi longtemps. Mais les parents ne peuvent pas rentrer dans le couple. Non. Non. Amen. Voilà. Les couples doivent rester comme ils sont, par la grâce de Dieu, et évoluer avec Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu, Genèse 2, 24. Rapidement. Il quitte son père et sa mère et il s'attache à sa femme. Amen. Nous voulons réussir notre couple. Nous devons quitter. Surtout nous les hommes. Nous devons quitter. La Bible dit que l'homme quittera pour aller s'attacher à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Amen. Nous devons quitter. Si nous ne quittons pas, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours un problème qui va commencer à venir pour nous empêcher d'avancer. Point numéro 6. Comme on est en train de finir rapidement. Et pour qu'ils puissent vraiment vivre l'indépendance, cela se prépare. Donc, il est évident que si les fruits de la vie de couple sont formidables, toutes ces conditions à respecter doivent être réunies et ne sont pas spontanées. Donc, être fait l'un pour l'autre, comme je disais tout à l'heure, ne veut pas dire que l'on peut se lasser dans la vie et que les difficultés s'épanouissent. Non. On peut être fait l'un pour l'autre, mais il faut s'attendre aussi à certaines épreuves qui peuvent venir, à certaines difficultés aussi qui peuvent venir. Amen. Ce qui est important, la Bible dit, si deux d'entre vous s'accordent,
pour demander quelque chose à Dieu, quelle que soit la chose, il vous sera accordé. Amen. Donc, je m'en vais terminer. La vie de couple, nous devons comprendre qu'il y a des choses à changer si cela n'était pas le cas. Donc, le troisième point pour finir, donc ce que j'appelle à ceux qui restent, comme on l'avait dit dans les invitations, que chaque mari puisse aimer sa femme et que la femme puisse respecter son mari. Je dirais ceci que, donc en étant une vie de couple, nous devons définir notre projet de couple. Mettre du temps s'il faut. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Nous devons respecter le temps et réserver le temps aussi longtemps que Dieu a permis que nous puissions rester toujours en couple pour le bien-être de notre couple. Nous devons faire des places aux émotions. C'est important. Aussi, nous devons aussi apprendre à nous pardonner mutuellement. C'est vraiment très, très, très important. Donc, lorsque nous nous pardonnons et que nous nous aimons, c'est vraiment la joie pour le Seigneur. Et nous devons aussi chercher la satisfaction du deux conjoints. Aussi, nous devons être nous-mêmes. Parce qu'il y a des couples des fois qui copient d'autres couples. Amen. Yo, ton mari, toi, il t'a par exemple offert du bijou. Et le mari de l'autre n'a pas pu offrir à sa soeur. Amen. N'a pas pu offrir à, je ne sais pas, son ami. Mais toi, maintenant, tu viens, tu mélanges ton mari. Oh, mais Nicole, on lui a acheté des bijoux. Pourquoi moi, je n'ai pas de bijoux? Toi, tu ne connais pas la poche de celui qui a offert le bijoux. Amen. La Bible déclare et dit que contentez-vous de ce que vous avez. Amen. Voilà, c'est très important. Donc, ce n'est pas que parce que lui ou elle vit ceci, toi aussi, tu es obligé de vivre de la même chose. Voilà la raison pour laquelle soyons nous-mêmes. Amen. Soyons nous-mêmes. Oui, j'ai pris une veste. Gloire à Dieu, il n'y a pas de problème. Lui, il en a 30. Gloire à Dieu. Moi, je suis moi-même. Je ne suis pas lui. Amen. Parce que c'est là le déséquilibre des fois du couple. C'est vraiment important. Et puis, je dirais aussi qu'il faut que nous puissions aussi s'exprimer clairement et en toutes choses. Donc, pour conclure seulement cet enseignement, je dirais simplement que les couples chrétiens doivent instruire leurs enfants dans la voie du Seigneur. Parce que le couple chrétien, Dieu ne regarde pas seulement le couple, il regarde aussi ce qu'il les a donnés comme enfants. La Bible dit que pendant que l'enfant est encore jeune, apprenez-les à garder la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que quand il va grandir, il ne doit pas s'en détourner. Amen. Parce que Dieu nous prête les enfants. Les enfants ne nous appartiennent pas. Dieu nous les prête pour que nous puissions les instruire. Mais si tu ne l'instruis pas dans la parole de Dieu, Dieu te demandera. Amen. Dieu te demandera. Voilà la raison pour laquelle, pour conclure, je dirais que le couple chrétien doit instruire leurs enfants dans la voie du Seigneur. Et puis le respect doit être le partage dans un couple chrétien. Donc on ne doit pas tout mélanger, l'incompréhension et l'amour. Non, l'incompréhension peut venir. Mais nous devons savoir que l'amour doit dépasser toute chose. Amen. Là où deux personnes vivent, il y a toujours l'incompréhension, que tu veuilles ou pas. Il y a toujours l'incompréhension. Pourquoi on dit l'incompréhension? Parce qu'il y a l'un qui comprend, mais l'autre ne comprend pas. Et on dit l'incompréhension. Mais l'amour doit être et basé sur, au-dessus de toute chose. C'est vraiment important, bien aimé dans le Seigneur. Donc on ne doit pas mélanger, comme je disais. Donc la fidélité aussi fait partie de la satisfaction, de la satisfaction, pas seulement pour la félicité, mais aussi
dans tous les domaines du couple. Par exemple, de se dire tout, comme je disais, de partager tout ensemble aussi. Aussi, le mariage est brisé sur l'amour et certainement, lorsque nous voyons que les actes qui doivent témoigner l'amour ne s'appliquent plus. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, le mari, il ne peut pas dire à sa femme que je t'aime. Donc voilà, tout a changé, c'était du rose, maintenant, tout a changé de couleur. Or, nous devons toujours faire des couleurs dans notre vie de couple. Donc, le couple chrétien doit aussi avoir la vérité pour sentir, car le sentir soutient le pantalon. Et le sentir ne soutient pas seulement le pantalon, mais le sentir aussi soutient toute chose, quel que soit son poids. Amen. C'est très important. Si par exemple on doit soutenir quelque chose qui pèse 80 kg, on peut trouver des ceintures qui sont plus costauds pour le soutenir. C'est de même aussi que la ceinture nous permet de connaître aussi la taille de la personne. Amen. Tu verras que ta ceinture, un petit garçon ne peut pas le mettre parce qu'elle est faite à ta taille. Amen. Adieu. Donc, c'est pour cela, la ceinture d'un petit garçon, comme je disais, ne peut pas aussi être portée par un grand garçon. Donc, nous, puisque nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu, nous vivons en couple, nous avons des alliances. Notre alliance doit briller, car c'est le symbole de notre union. L'alliance doit briller, parce que c'est le symbole de l'union de couple. Quand nous vivons dans une harmonie parfaite de Dieu, dans nos couples, c'est vraiment la sanctification. C'est vraiment important. Et Dieu nous bénira. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais plutôt l'intérêt de l'autre. C'est très important. Il y en a qui vivent dans le couple, je m'en vais terminer. On peut appeler le chantre. Il y en a qui vivent dans le couple, l'intérêt de l'autre. Mais désormais, quand nous vivons dans les couples, nous ne vivons pas pour notre propre intérêt. Tu dois chercher l'intérêt de l'autre. Et l'autre également cherchera ton intérêt à toi. C'est vraiment important. Nous devons connaître ces choses. Parce que quand nous vivons dans un couple, bien aimé dans le Seigneur, nous devons aussi s'appliquer comme la parole de Dieu le dit. Donc tu ne peux pas chercher ton propre intérêt. Mais tu dois chercher l'intérêt de l'autre. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis dans ton couple. Laisse-moi te dire que même si tout va mal, mais il y a le Seigneur. Amen. Amen. La Bible déclare et dit que là où l'homme se limite, c'est là où Dieu commence. Amen. Je ne sais pas quelles sont les difficultés, mais je sais une seule chose, que pendant que Jésus-Christ est vivant, tout problème a des solutions. Amen. Tout problème a des solutions, quels que soient les problèmes. Nous allons prier Dieu. Tu vas demander à ce que Dieu puisse restaurer ton couple. Je ne sais pas comment tu as appris à vivre la vie chrétienne. Comment tu as appris à vivre la vie de couple. Mais sache-le qu'il n'y a pas une meilleure vie en dehors des couples. Tout a commencé par les couples. Dieu a envoyé un homme sur terre et il a aussi fait en sorte que l'homme soit entouré de la femme. Il a donné à l'homme cette aide qui est la femme. Aussi longtemps la femme va commencer à considérer son mari et le recevoir tel que Dieu l'a positionné dans le couple sera béni. Aussi longtemps que la femme considère son mari et le prendre, l'accepte comme le Seigneur l'a dit, il y a une bénédiction qui va se gérer dans le couple. On ne peut pas chercher son propre intérêt. Parce qu'il y a des gens qui cherchent leur propre intérêt. Mais chercher plutôt l'intérêt de l'autre. Et l'autre qui cherche aussi l'intérêt de son conjoint.
C'est très important. On n'a pas tous la même compréhension. Peut-être que toi tu comprends rapidement. Peut-être que l'enfant comprend tout doucement. Peut-être que l'enfant comprend rapidement. Peut-être que l'homme comprend tout doucement. Mais ce qui est beaucoup plus important de toutes ces choses, que nous comprenons que je ne peux pas me plaire moi-même. Non. Je dois faire tout pour chercher à plaire à mon épouse. Amen. Alléluia. Je vous le dis en vérité. Tu ne peux pas vivre la vie chrétienne pour ton propre intérêt, parce qu'il y a des gens de fois qui... Je ne comprends pas. Je vous dis la vérité. Franchement. Comme je vous ai dit, je ne vous cache rien. Il y a des frères, des fois, sur son portable. Le fond de son portable. Il a mis sa photo. Alléluia. Mais est-ce que j'ai besoin de me regarder? Frère, si vous êtes là, change déjà là. Vous avez les réseaux. Change, enlève les photos. On met les photos. Tu la prends la photo tout de suite là où elle est. Tu laisses au fond de l'écran. Depuis que tu es né, tu t'es regardé. Tu continues à prendre de l'âge, tu continues à te regarder et tu te laisses encore un poster là devant ton téléphone. Moi j'ai mis la photo de ma femme. Donc quand je prends mon téléphone, tout de suite elle paraisse. Je dis gloire à Dieu. Amen. C'est très important, bien aimé. Il n'y a pas mieux que l'amour. Je vous dis la vérité. Pourquoi la Bible dit que tout disparaîtra. Même les paroles en langue, les prophéties. Mais l'amour, nous nous levons à la présence de Dieu. L'amour sincère. Je ne peux imaginer ce que tu as fait pour moi. Oui, tu as écouté la parole de Dieu bien-aimé. Si tu as des secrets, commence déjà à dire à ta femme. Il y a des maris. Il y a la grâce de l'église. Il y a la grâce de l'église. Il y a la grâce de l'église. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis dans ton couple. Mais si le couple est en difficulté, c'est auprès du Père qu'on reçoit les soulagements, les solutions. C'est auprès du Père. Si tu as un souci dans ton couple, je te demande de ne pas sortir comme ça sans que nous prions. Si Dieu nous a parlé, parce qu'il a une solution à donner, Dieu va donner une solution. On va prier pour le couple de difficulté. J'avais demandé tout à l'heure que tous ceux qui sont en couple ce soir soient l'un à côté de l'autre. Si tu sais que tu es en couple, sois à côté de ton mari, à côté de ta femme. À moins que si la femme ou le mari n'est pas là, sois à côté, s'il vous plaît. Nous allons prier. Dieu va déverser sa grâce. Je crois. Dieu va déverser sa grâce. Dieu va déverser sa grâce. Sois à côté de ta femme parce que nous voulons prier Dieu. J'espère que les couples ne sont pas en difficulté. Les couples ils n'ont pas de problème. Mais nous allons seulement demander la grâce de Dieu. Puisque vous n'avez pas de problème,
Nous allons prier que Dieu puisse continuer à vous garder, à vous protéger et pour continuer à vous aimer et pour continuer à vous supporter. Mais avant tout, je vais d'abord demander à ce que nous puissions commencer à prier déjà. Ceux qui sont avec leurs femmes, vous vous tenez dans la faire des bisous comme tu veux. Regarde ta femme en face. Regarde ta femme. Regarde vraiment le visage que tu as aimé. Est-ce que ce visage-là, je ne sais pas combien d'années tu es resté avec. Mais regardez comment est-ce que le visage commence à vieillir de jour au jour. Mais regarde, parce que moi je bénis Dieu parce que ma femme, c'est comme si on s'est aimé aujourd'hui. En tout cas, Dieu m'aime beaucoup. Amen. Dieu m'aime beaucoup. J'aime beaucoup ma femme. Voilà pourquoi je lui dis mon cœur, mon âme, mon esprit. Et des fois je dis à ma femme que tu es tout ce que j'ai. Alléluia. Je dis à ma femme des fois que tu es tout ce que j'ai. Tu es tout ce que j'ai. Les enfants vont partir un jour. Je vais rester avec toi. Tu es tout ce que j'ai. Regarde en face. Dis-la que tu es tout ce que j'ai. Regarde en face. Tourne-toi en face de ta femme. S'il vous plaît, les couple. S'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois, tournez-vous face à face. Voilà. Tournez-vous face à face. Si vous êtes seul, ce n'est pas grave, il y a le Saint-Esprit. Amen. Embrasse le Saint-Esprit. Ah oui, lui, il est fidèle. Il ne va pas te décevoir. Embrasse le Saint-Esprit, il est là. Il est là. Il est là, le Saint-Esprit. Oui, c'est pas grave. Dis-lui que je t'aime. Mais j'aimerais que ce verbe sorte de nos lèvres ce soir. Même si tu l'as déjà dit, mais dis-lui que je t'aime. Et les maris disent à leurs femmes, tu es la seule chose que j'ai. Tu es la seule chose. Tu es la seule. Tu es la seule. Frère Pigé, j'attends pas ta voix. Tu es la seule. La seule. Je ne peux m'imaginer combien ça coûterait. À la croix, il m'a sauvé. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ta place. Il a pris ta place. Il est fidèle. Il est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle.
connaît. Il me connaît par mon nom. Mon Jésus me connaît. Mon Jésus me connaît. Mon Jésus me connaît. Mon Jésus me connaît. Il m'a touché. Voilà comment ma vie a changé. Il m'a touché. Hey. Jésus, mon Jésus m'a touché. Mon Jésus m'a touché. Hey. Mon Jésus m'a touché. Hey, my God, écoute.